Bonjour, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies de la relation Taureau-Vierge. Alors, dans la présentation du tirage des énergies du mois de mai, j'avais expliqué que ce serait plutôt un tirage amoureux. Je vais tout de même m'ouvrir au côté plus relationnel, c'est-à-dire ça peut parler d'un couple, ça peut traiter d'une amitié, ça peut traiter d'une relation professionnelle ou au sein d'une famille, dans le cadre d'une relation familiale. Alors la première des énergies qui est ressortie, c'est le page de Pentacle. Et j'étais justement en train de penser aux Vierges en me disant, il faut que je leur dise que je vous remercie pour toutes les vues, et tous les likes et aussi les retours que j'ai reçus sur la vidéo, votre vidéo du tirage du mois d'avril pour les Vierges. Je vous en remercie. Donc, page de Pentacle, la Lune que je découvre en même temps que vous, qui est une énergie majeure. Je souris parce que dans tous les tirages, il y a au moins une arcane majeure, alors que j'en sors que 3, pour pas me faire mentir. L'énergie de l'amoureux ressort aussi en arcane majeure. Et dans au moins la moitié, je pense, j'en ai eu 2, comme c'est le cas pour vous aussi, Taureau Vierge. Bon. Sept d'épée renversée, moins sympathique. Enfin, quoique, non, pas nécessairement. On va voir. On va voir ce que ça raconte. Donc, en soi, ça pourrait être l'énergie de la Vierge, ça pourrait être aussi l'énergie du Taureau, puisque tous les deux, vous êtes signes de terre. Donc, ça pourrait représenter l'un comme l'autre. Mais quoi qu'il en soit, le page de Pentacle représente une opportunité. Ce gros denier là qui est devant vous, cette pièce d'or, et avec même des bijoux dessus, des pierres, des gemmes précieuses, vient vous dire qu'il y a une opportunité concrète qui s'est présentée à vous ou qui va se présenter à vous. Alors une opportunité qui peut toucher le couple, la relation, ou qui peut toucher l'un des deux partenaires. Et juste ensuite, on a le foyer avec la Lune. Et juste derrière, on a les amoureux. Alors là, la lecture, elle pourrait être une proposition de vivre ensemble, de demande en mariage, d'avoir un enfant ensemble, d'adopter un enfant, etc., etc. Donc de solidifier avec l'énergie de Pentacle, qui est l'énergie concrète, pardon, cette union, cette relation. Alors là, pour le coup, c'est plus amoureuse, puisqu'on a la carte des amoureux. Mais la carte des amoureux, elle a une autre signification, qui est de faire un choix. Donc peut-être que cette opportunité qui vient se présenter à vous, elle va vous obliger quelque part à faire un choix, à dire oui ou non, et donc à renoncer à quelque chose. Ça peut être renoncer à son statut de célibataire pour se marier, mais ou de couple pour aller vers fonder une famille. Voilà. Donc j'ai l'idée de faire un choix. Et ces deux énergies vous mettent en garde. J'essaie de vous les montrer dans le bon sens. La Lune qui était droite et le 7 de Pentacle qui est renversé. Pour moi, c'est une mise en garde sur de ne pas perdre de vue votre discernement. Que les choses vous apparaissent clairement avant de prendre cette décision, quelle qu'elle soit. Ici, on a des nuages qui se couvrent, le ciel commence à se couvrir. Et la Lune, c'est la nuit. Donc, il y aurait peut-être un manque de clarté sur la situation. Donc ici, le conseil, c'est de bien faire la clarté avant de dire oui ou non à cette opportunité, ou à tout simplement prendre cette décision. Hein. Des fois, c'est vrai qu'on fait des demandes en mariage, mais des fois, par exemple, quand on veut se paxer, on en parle. Donc avant de poser la décision, décidément, on en parle. Pour être bien sûr de soi, on fait la clarté, la lumière. On ne reste pas dans le noir. Alors, moi je dirais décidément, parce qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits papillons verts sur l'arcane de la Lune. Et dans le tirage, alors attendez, Taureau Capricorne et Taureau Taureau, on m'a déjà fait des appels de phare sur les papillons.
Et ici, les papillons, ils viennent, puis là on est en train de me faire des appels de phare sur les colombes à côté, on m'en a déjà fait pour un autre signe, chaque chose en son temps. Donc les papillons, c'est de la médecine du papillon. Ceux qui ont suivi le cours 8 que j'ai donné à distance le mois dernier, qui ont profité justement de la crise sanitaire pour suivre mes cours à distance, eh bien on a parlé de la médecine du papillon qui est la médecine de la transformation. Donc évidemment, comme ça ressort dans 2 autres tirages, j'ai tendance à penser que c'est plutôt le taureau qui est en train de se transformer. Après, ça peut être le couple, la relation qui est en train de se transformer. Donc oui, il y aura une évolution de relation et c'est de ça que vient nous parler ce page de Pentacle. Et puis là, il y a l'idée de la colombe et dans un autre tirage, et là par contre, je crois que c'est taureau. Taureau, lion peut-être. C'était le palace, c'était l'as des as, c'était le magicien. Donc voilà, c'était l'arcane 1, l'arcane majeure 1. En dessous ici, il y avait déjà la colombe, mais la colombe, on m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Là, on est en train de me le redire, il y en a 2. Donc c'est le Saint-Esprit de chacun, des 2 partenaires, qui vient de dire de bien voir les choses en conscience. Et c'est absolument l'avertissement de la combinaison énergétique de ces 2 énergies. De faire ce choix avec discernement et avoir conscience, on va dire, des effets de ce choix. Et d'être bien en accord avec les effets potentiels de ce choix, en tout cas ceux qu'on est capable de connaître au moment où on prend ce choix, où on dit oui ou qu'on dit non, pour donc faire un choix en conscience. Là, il y a un choix en conscience qui se pose, qui vient proposer une énergie de changement, une énergie de transformation, mais qui avertit sur le manque de clarté, le manque de discernement. Pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, vous le savez, j'ai donné en newsletter du mois de mai le focus sur Neptune, qui justement a tendance à pousser à la rêverie, aux fantasmes, aux illusions. Et après, quand on se berce d'illusions, ben, ça peut faire mal. Et c'est ce que nous raconte l'arcane de la Lune, qui dit qu'il y a des hauts et il y a des bas. Qui dit que la Lune, elle n'est pas toujours à son apogée, à son plein potentiel en pleine Lune. Actuellement, par exemple, on est en phase de Lune décroissante. Donc, il y a cette idée. Il y a cette idée de attention, est-ce que là, vous êtes bien à l'écoute des énergies qui entourent cette proposition et bien réaliste, que vous n'êtes pas en train de vous laisser berner. Pourquoi? Parce qu'un 7 d'épée, ça peut être la ruse, la stratégie, le mensonge, les non-dits. Renversé, soit c'est accentué, donc c'est une énergie de manipulation très sombre, soit parfois on réussit à dépasser cette énergie de stratégie mentale pour faire les choses avec conscience. Je remontre mes petites colombes. En étant bien connecté. Il y a quelque chose d'agréable. Et il y a l'idée de parce que c'est tellement doux et agréable, j'ai envie que ça continue. J'ai envie d'y croire. Et on est en train de me dire attention, les roses ont des épines. Hop là. Donc de prime abord, ça pourrait être très agréable. Peut-être que jusqu'ici, c'était très agréable. Mais il y a peut-être quelque chose qui pique quand même. C'est-à-dire que la rose, elle est belle, elle sent bon, voilà, effectivement, c'est agréable. Mais il y a peut-être quelque chose qui cloche et vous le savez et vous ne voulez pas vraiment le voir. Ou alors, vous le sentez par intuition, mais vous ne creusez pas l'histoire. Ou alors, vous dites oui emporté par votre enthousiasme, mais vous n'avez pas conscience de où va vraiment vous emmener ce oui, ou ce non, d'ailleurs. Que les conséquences qui vont arriver derrière, peut-être que vous pourriez ne pas en assumer les responsabilités, pas en avoir les épaules, finalement vous rendre compte que c'est pas ce que vous voulez, etc. Donc là, on vous invite simplement à cet avertissement de bien réfléchir avant, de bien prendre votre décision en conscience, avec le plus de clarté possible et le moins de croyances illusoires possible. C'est ce que je dirais pour votre tirage, Taureau, Vierge.
Voilà. Ça me semble juste, sans avoir besoin d'ajouter autre chose. En vous disant à bientôt.